Nous allons suivre une interview de M. Jean-Paul Kassengou, curé de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe à Lubumbashi. Ça sera au sujet de l'importance du travail. Okay. Suivons. C'est le Père Jean-Paul Kassengou, missionnaire de Scott et Congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Je suis curé de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, ici à Lubumbashi. Le Créateur, lorsqu'il nous crée, il nous invite à entrer en communion avec lui. En entrant en communion avec lui, il nous demande de travailler pour lui et aussi pour aider les autres. Nous ne pouvons pas aller au secours des autres, nous ne pouvons pas aider les autres si nous ne travaillons pas. Et lorsque nous travaillons, nous entrons justement dans la pensée de Dieu, qui a voulu que nous puissions transformer la terre. Et en voulant transformer la terre, nous assumons notre responsabilité comme créature et nous participons à cette œuvre transformatrice de la terre par le travail, en communion avec Dieu. Voilà un peu ce que moi je comprends comme spiritualité du travail. Être en communion avec Dieu, répondre à son appel pour transformer la société, mais pour aider aussi les autres. Le travail, c'est aussi pour aller au secours des autres, pour être en communion avec les autres. Voilà un peu ce que je peux parler à propos de ce concept-là, de la spiritualité du travail. Donc il n'y a pas de spiritualité si vous n'êtes pas en connexion avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est par esprit que nous entrons en communion avec lui. Et lui nous demande de travailler. Le travail, c'est pour être en communion avec lui, pour collaborer avec lui à l'œuvre transformatrice de la société dans laquelle il nous a mis. Et le travail nous aide à aller au secours des autres. Premièrement, ceux qui tuent pour survivre au lieu de travailler, ils se sont éloignés de Dieu. Une fois, j'ai trouvé quelqu'un au centre-ville, une dame, capable de travailler parce qu'il a tout, mais avec son papa, qui l'a mené partout pour demander l'aumône. Je lui ai dit, maman, vous ne pouvez pas chosifier votre papa. Comment vous pouvez prendre votre papa, en faire une marchandise, alors que vous pouviez travailler pour venir au secours de votre papa? Je lui ai dit, ça, c'est cesser d'humaniser, vous chosifiez l'être humain. Et beaucoup font ça dans notre société. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas du travail? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas aller travailler? Peut-être aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler, mais qui préfèrent demander. Demander, dans la Bible, on dit, oui, quand vous demandez, on vous donnera. Mais quand vous pouvez travailler, parce que la vocation au travail, c'est une vocation, c'est un appel à tout le monde. Tout celui qui peut se mettre au service des autres, travailler, ça fait partie de notre communion avec Dieu, de notre entendement de celui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas abandonner le travail tout simplement pour nous mettre à la demande, quémander à gauche, à droite. Non, nous nous chosifions. On a vécu dans des sociétés américaines où on dit on ne vous donne pas de l'argent si vous n'avez pas travaillé. Si quelqu'un vient demander, on lui donne non, travaille d'abord la pelouse ici et à la fin, on vous donne quelque chose. Ça veut dire qu'on ne chosifie pas l'être, on ne l'exploite pas, mais on l'humanise. C'est une façon d'humaniser l'être humain. En lui donnant du travail, avec son travail, il gagne son pain et il connaît la valeur du pain qu'il mange. Mais lorsque beaucoup de gens qui peuvent travailler, mais passent tout leur temps à quémander, s'ils ont cherché du travail et qu'ils n'ont pas trouvé, on peut comprendre. Mais beaucoup de gens dans notre société, moi je peux vous le dire sincèrement, nous avons transformé le salon, le réfectoire, à la cuisine. Nous avons pensé que c'est le réfectoire où il y a tout. Et pourtant, ce n'est pas vrai.
Ce qui arrive au réfectoire vient de la cuisine. Ça veut dire que les gens doivent comprendre qu'il faut aller au champ. Il faut travailler la terre. C'est comme ça que j'encourage le gouvernement qui parle de changer un peu les paradigmes, les choses de mines, aller vers l'agriculture. Oui, et l'entrepreneuriat. C'est comme ça que nous devons changer le pays. Ce n'est pas en venant tous en ville. Vous voyez la ville de Kinshasa, comment elle est devenue? Tout le monde a fui le village pour aller en ville. Et quand vous n'avez pas du travail en ville, vous devenez délinquant. Vous êtes une proie facile à prendre par les groupes délictifs. Ils vous entraînent dans la délinquance et vous devenez des éléments d'insécurité pour tout un peuple. Alors que vous pouviez rester au village, travailler. C'est pourquoi moi j'en profite pour demander au gouvernement d'encourager les travailleurs, les gens qui sont dans les villages, en leur donnant des entrants qui peuvent leur permettre de faire des champs, et ils ont beaucoup de production qu'ils peuvent couler sur le marché, ils vivent de ça, ils seront heureux de rester là-bas. Mais lorsque même au village, vous n'avez pas les entrants, vous cultivez seulement un petit champ pour vous et ça n'atteint même pas l'autre année pour commencer, et alors tous les enfants fuient le village, ils viennent en ville, ils croient que c'est en ville où ça tombe. Non, ça ne tombe pas de la ville, ça tombe en venant du village. Donc moi, je crois que nous devons un peu humaniser notre peuple en le mettant, nous qui prêchons dans les églises, en les mettant en connexion réelle avec Dieu, spirituellement, pour que la personne prenne conscience que par le travail, je gagne ma vie. Nous avons l'exemple de Saint Joseph dans l'église, qui a travaillé comme menuisier pour nourrir son enfant, pour nourrir l'enfant que Dieu a mis sous sa protection. Et donc, même par la menuiserie, il y a des gens qui ont fait la menuiserie, mais qui préfèrent aller voler. Et aujourd'hui, l'insécurité, c'est l'œuvre de l'éloignement de Dieu. On s'éloigne de Dieu et on refuse de travailler, on préfère aller vivre en ville. Et en ville, il n'y a pas d'entreprise qui peuvent vous prendre et vous devenez une proie. Vous savez, il y a le Christ, c'est le sage de tout le temps. Quand vous lisez la Bible aujourd'hui, c'est comme s'il vous parlait, il s'adressait à vous aujourd'hui dans votre contexte actuel. Je voudrais dire quoi par là? Je dis, le Christ nous a dit que ce n'est pas celui qui rabâche, qui dit beaucoup, qui parle trop, qui est entendu par Dieu. En croyant qu'en multipliant les paroles, qu'on est entendu. Non, ce n'est pas vrai. La prière, même si elle est courte, faite avec foi, elle atteint son Créateur. Alors, moi, même quand je prêche dans l'église, je dis non. On confond parfois les défoulements avec la prière. On a trop de problèmes dans nos cœurs. Envoûtés par-ci, pourchassés par-là, et alors les gens ne savent pas vers qui aller parler. Alors ils se disent, c'est vers Dieu. Et quand on arrive, on se défoule des problèmes qu'on a, qui torturent nos cœurs, qu'on pouvait exprimer devant un psychologue, ou un prêtre, ou un pasteur, directement comme ça. Parce que là, il faut chercher ensemble des solutions par rapport aux problèmes auxquels vous faites face. Mais les gens se trompent en allant du matin jusqu'au soir, même de la soirée jusqu'au lendemain matin, pour prier. La prière en soi n'est pas mauvaise. Mais lorsque vous ne travaillez plus, cette prière-là n'a plus sa raison d'être. Il faut d'abord, Saint Benoît disait, ora et labora, prier et travailler. Même les moines qui semblent être concentrés pour la prière, ils travaillent et travaillent sérieusement. Vous arrivez dans des monastères, c'est là où vous trouvez beaucoup de production. Les religieuses fabriquent même beaucoup de les soutanes, les choses que nous portons. Ça vient de ça. Ils travaillent toute la journée. Mais dans nos églises, dans certaines de nos églises, on croit que c'est en enfermant des gens dans l'église
que Dieu va entendre. Non, Dieu entend la prière de celui qui a la foi. La prière que le Christ nous a enseignée, le Notre Père, ne dure même pas 1 minute. C'est quelques secondes. Mais c'est une prière qui englobe tout. Mais c'est lui le maître. C'est lui l'enseignant. Mais alors nous enseignons quoi? Nous demandons aux gens d'être en communion avec Dieu. À n'importe quel moment, même par le travail. Lorsque vous travaillez, vous êtes en communion avec lui. Par le travail, vous priez. C'est parce que c'est ça qu'il nous a demandé. Mais les gens pensent que non, c'est en étant seulement à genoux compris. Non, par le travail, par notre langage, par la façon de traiter l'autre, de manifester votre solidarité avec l'autre, vous priez. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi faire. Dans le faire, on prie. Voilà, moi, je demande à tous ceux qui s'enferment dans la prière seulement à genoux de s'élever, de continuer la prière dans le travail. Parce que Dieu nous attend à être en communion avec lui par le travail. Et c'est le travail qui aidera les autres et qui nous aidera aussi à transformer notre société. J'ai appris qu'il y a des gens, des affairés sans rien faire. Mes frères, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il a été clair. Alors, moi, je demande à nos frères, même ceux qui ont l'argent, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent, de personnes qui ont l'argent, mais qui ne doivent pas se comporter en chef coutumier. Les chefs coutumiers au village, on lui amène tout, maintenant lui commence à partager. Non, c'est pas ça. Ça, c'est mettre les gens dans la chosification, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Non. L'Église, la religion, n'est pas l'opium du peuple. Nous n'enseignons pas une religion qui avilit l'homme. Non, nous enseignons une religion qui élève l'homme, qui humanise l'homme. Et par là, nous demandons aux gens, à ceux qui ont de l'argent, de créer des petites entreprises, de faire en sorte que les gens qui n'ont pas du travail aillent travailler. Au lieu de donner, celui qui donne ne favorise pas l'autre à travailler. C'est vrai qu'on doit être au secours lorsque quelqu'un est dans le besoin immédiat. Mais ça n'exclut pas que nous puissions, avec le peu que nous avons, créer des petites entreprises pour que les gens travaillent. Vous voyez, c'est comme ça que nous allons changer notre pays. Aidons les autres à être des êtres humains, ne les aidons pas à être des choses. Parce qu'en leur donnant de l'argent, nous favorisons l'oisiveté. Mais en leur demandant de travailler, en leur donnant du travail, nous favorisons l'humanité. Et donc, moi, je suis de ceux-là qui croient que quand quelqu'un travaille, il est en communion avec Dieu, il participe à la transformation de sa société et il aide les autres d'une manière ou d'une autre, mais pas nécessairement en donnant. L'aide, la charité n'est pas mauvaise. Il y a un adage où on dit l'aide qui ne nous aide pas à nous départir de l'aide n'est pas une aide. Mais l'aide qui m'aide à me départir de l'aide, c'est cette aide-là dont on a besoin. Et c'est quelle aide? Donne-moi le poisson, demain j'aurai faim, mais apprends-moi à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Voilà, c'est le mot de la fin que je peux donner par rapport à ça. Tout le monde sait ça. Voilà, là vous constatez, hein, bon année, n'est-ce pas, sur la radio-télévision nationale congolaise, ça se vibre déjà. Donc le réveillon s'annonce déjà très palpitant ici à la radio-télévision nationale congolaise. Alors là, on venait de suivre avec un intérêt particulier le père Jean-Paul Kassengou, qui est curé de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe. Là, nous sommes à Lubumbashi.
Il nous a parlé, n'est-ce pas, de l'importance du travail. Puisque je vous ai dit d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, nous poursuivons toujours avec le PDL 145 territoires. Nous mettons l'accent sur l'agriculture, la santé et également le travail. Alors, le père nous a parlé de cette importance du travail. Le travail occupe une place essentielle dans nos sociétés. Même par son absence, c'est une des bases de l'économie. C'est la source principale des revenus qui autorise l'accès à la consommation. C'est aussi la voie principale de l'insertion sociale. C'est pourquoi on a dit même Saint Paul est clair. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus.